Alors, on va étudier ce soir une sikha du Rabbi Lubavitch, le shiur de Torah du Rabbi Lubavitch, sur Chaye Sarah, la paracha, et qui est emprunté d'ailleurs au Likutei Sichot Chelek Kaf, 20e volume. C'est la troisième sikha du Chelek Kaf. Alors, cette sikha va parler sur qu'est-ce qui fait qu'une prière est écoutée, est vite écoutée et très vite écoutée. C'est intéressant parce que des fois on se dit oui mais moi j'ai prié mais Hachem ne va pas écouter et j'ai pas été écouté. Ok. D'abord on a un clal, ça c'est pas marqué dans la sikha mais on l'a appris dans d'autres choses, c'est qu'il n'y a pas une. La Gemara dit qu'il n'y a pas une prière qui reste vaine. C'est-à-dire que toutes les tfilotes, elles vont être un jour écoutées, Akadosh Baruch Hu, il en fait quelque chose. Chaque parole que tu lui adresses, il va en faire quelque chose, même s'il ne va pas l'utiliser forcément pour ce que tu as demandé, mais il va l'utiliser pour autre chose dont tu as besoin, et donc tu ne sais même pas que tu as besoin. Par exemple, quelqu'un il prie pour avoir de l'argent, mais en réalité, il a un problème de santé qu'il n'en est même pas encore au courant, Akadosh Baruch Hu, il prend ses prières, il va dire ok, puisque tu te tournes vers moi, on va te guérir. D'accord? Donc, ça va être... tu sais pas. Premièrement, tu sais pas. Mais là, on va voir un sujet encore différent. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a des tzadikim dans la Torah, qui sont racontés, enfin, qui sont comptés dans les histoires de la Bible, du Tana, qui ont été exaucés directement, et même encore plus avec Eliezer, avant même qu'ils finissent sa prière. Alors Rabbi va demander la question pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de spéciaux. Alors ces trois, on va le regarder dans le texte, mais ces trois exemples, ce sont l'exemple de Eliezer, serviteur d'Abraham qui a été exaucé très très rapidement. Ensuite le deuxième c'était Moshe Rabbeinu, au moment de la confrontation avec Korach qui est venu dire que Moshe il veut prendre le pouvoir et que c'est pas un vrai prophète, etc. Dès qu'il a prié à Hachem, il a dit regarde Hachem, montre que c'est pas vrai. Tout de suite, dès qu'il a fini de se prier, la terre s'est ouverte, il était en doute. Donc, c'est pas une prière qui a été répondue un mois plus tard, un an plus tard, une semaine ou un jour, c'est dès qu'il a fini de prier, ça s'est accompli. La même chose Shlomo Ameler, au moment d'inauguration du Beth Amikdash, quand il a prié, il a invoqué le truc de David là-bas, en tout cas, dès qu'il a fini sa prière, la Shekhina s'est révélée sur le Beth Amikdash. C'était l'inauguration du Beth Amikdash, le premier jour où ça commençait. C'est Shlomo qui a fondé le premier temple. Et dès qu'il a fini sa prière, la Shekhina est arrivée. Alors, Eliyahu sur le massé Eliyahu aussi. On aurait pu citer aussi Eliyahu sur le Har Carmel. Dès qu'il a dit Hachem ou Elohim, enfin, dès qu'il a fait son hôtel. Mais là-bas, c'est pas vu comme une prière. Tu as raison de dire aussi qu'il a été répondu tout de suite, mais ici, on voit dans le cadre de la tfila. Alors, ça nous intéresse au plus haut point, je dirais, parce que nous aussi, on prie. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une prière est écoutée plus vite que l'autre? Alors, le rabbi dit, ici, on va lire le passouk quand même, le début. À la passouk, Vayi ou terem kalé les daber. Vini Rivka Yotset. Ça, c'est un passouk dans la paracha de cette semaine, où Eliezer, il vient de prier, il dit regarde, Akadosh Baruch Hu, je ne sais pas, Abraham m'a envoyé pour chercher une femme pour Yitzhak, son fils, mais comment je vais savoir laquelle c'est la bonne? Alors il a commencé à donner un signe, il a dit voilà, c'est une fille, elle sort et qu'elle vient et qu'elle nous offre de l'eau à boire, à moi et ensuite à mes chameaux, ce sera un signe que elle peut rentrer dans la maison de mon maître, de Abraham. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a une raison. C'est parce qu'une fille qui fait ça, c'est une fille qui a bon cœur, qui est chesed, qui est prête à faire des efforts pour donner à un étranger, même à boire. Donc, alors, dès qu'il était en train de finir cette prière, il n'a pas fini de la... ou terem kalé les daber. Il n'avait pas encore fini de parler, littéralement. Que voilà, Rivka, elle est apparue, elle est sortie avec justement une cruche d'eau. Donc, c'est allé vite là. D'accord? Et effectivement, tout de suite, ça lui rencontre et elle va dire exactement ce qu'il avait dit.
elle va offrir de l'eau, et après tout de suite, le shidur va se faire dans la journée même. Dans la journée même, le soir même, ça, vous savez, ça va être le lendemain en réalité, mais ça veut dire en 24 heures, ça va être réglé le problème. Donc pourquoi il était répondu si vite? Alors le Midrash dit, dans Bereshit Rabbah, que c'est ce que je vous ai dit en introduction, que Shlosha em neenu bema'ane piem. Il y en a 3 qui ont été répondus à la demande de leur bouche, c'est-à-dire à leur prière. Eliezer, le serviteur d'Abraham, Moshe et Shlomo. Eliezer, c'est le pasuk Vaï terem kalé les daber rine rivka yotzet, le verset qu'on vient de citer. Moshe dirti Vaï kaloto les daber et kol devarim ale vatifka adama. Dès que Moshe Rabbeinu a fini de dire toutes ces paroles, de dire à Kadosh Baruch Hu, mais pourquoi, etc., eh bien, la terre s'est fendue et a englouti Korah et sa famille. Donc c'était aussi immédiat. Et enfin, Shlomo dirti Vekekalot Shlomo leitpalel al Hashem. Dès que Shlomo a fini de prier à Hashem, Ve'esh yarda min hashamaim, un feu est descendu du ciel pour commencer à consumer les korbanot. Donc ça veut dire que la Shrina est descendue à ce moment, au Chabad. Donc voilà, ça c'est le contexte du Midrash qui nous dit ces 3-là. Alors, le Rabbi demande, il pâche toute la chaîne à Midrash, d'après le sens premier du Midrash, Ichora de'inyan ze shena'ane b'ma'ane piem ou besrut malatam ha'ishit shel shlosha elu shenimnu. A priori, tu pourrais te dire, pourquoi Eliezer, Moshe et Shlomo ont été répondus immédiatement? D'après vous, parce que c'était Eliezer, parce que c'était Moshe, parce que c'était Shlomo. On ne parle pas de n'importe qui. Ouais, d'autres grands, mais quand même, Moshe c'est le plus grand des prophètes. Oui, Shlomo c'est le plus grand des sages. D'accord. Eliezer oui, Eliezer il vient en shlichut d'Avraham, qui est le premier des patriarches. Donc on peut se dire, bon, c'est normal. Nous on a moins de chance. Mais c'est normal. Alors on va voir que c'est pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi le problème de leur grandeur? Donc ils ont eu tous le même, la même récompense d'être répondus immédiatement. Et le Midrash dit, effectivement, ils sont 3 à avoir été répondus à leur prière. C'est-à-dire que le Midrash, il les a mis les 3 au même plan. Il y a quelque chose qui est un point commun entre ces 3 personnes, de Eliezer, Moshe et Shlomo, qui fait qu'ils ont été répondus immédiatement. Demande le Rabbi. Alors, le Rabbi pose votre question. On y a répondu un petit peu, hein, mais il pose votre question en disant, mais finalement, Eliezer, comment tu peux le comparer? Et d'autant plus que la question, elle est que Eliezer, il a été répondu plus vite que les autres. Puisque lui, c'était avant même d'avoir terminé sa prière qu'il a été répondu. Donc, qu'est-ce qu'il avait de spécial à Eliezer? Alors, je saute quelques lignes parce que je viens de vous le dire par oral. Ve'od salir le'avin be'im haya davar mitzad malat ha'anashim atzma ma'ay ta'aman enu be'ma'ana piem rak em ve'lo achrim. Quand même, il y a votre question qui est de dire, mais attends, il y en a quand même eu d'autres. Pourquoi spécifiquement eux? Ok, on a dit le plus grand des prophètes, le plus grand des sages, quand même, des tzadikim, des grands chachamim, des grands nevim, aussi. Il y en avait d'autres. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce qu'il y a ici? Oui, on parle de leur époque nous-mêmes. Pourquoi hein? C'est un midrash, si tu veux, qui met en lumière 3 tzadikim qui ont été répondus tout de suite. Mais c'est quoi? D'où ça vient? C'est quoi le point commun entre eux? C'est quoi qui justifie tout ça? Pourquoi il y a cette spécificité-là? On tourne la page.
Il dit tout ça, ça demande une explication. Hein. Qu'est-ce qu'il y a peut-être qu'il faut aller chercher d'abord aussi dans les prières qu'ils nous demandent. Pas simplement sur les individus, on sait que c'est les grands tzadikim, mais en réalité il y avait d'autres tzadikim, et puis pourquoi tu les mets tous sur le même point? Ils sont quand même très différents, tous ces tzadikim-là, c'est quand même très différent, Eliezer de Moshe, okay, et même Shlomo. Peut-être que le Midrash, il a fait ce point commun hein, à cause de leur tfilote. C'est-à-dire, ici, à cause du contenu des tfilotes. Qu'est-ce qu'ils demandaient, ces gens-là? Okay. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que, qu'est-ce qui fait qu'une fila est écoutée, d'après vous? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il écouterait une fila et on n'écouterait pas une autre? Peut-être on peut réfléchir. Sincère. Sincérité, ok. Dans ce cas-là, ils l'ont demandé pour quelqu'un d'autre. Ils ont demandé aussi pour Hachem, en quelque sorte, pour la Kedusha. Ouais. Alors c'est plus. Quand tu la veux pour toi. Alors ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu demandes aussi? Tu demandes quelque chose qui est. Est-ce que tu demandes quelque chose pour la Kedusha? Est-ce que tu demandes quelque chose simplement. C'était la réponse aussi, Alors, voilà. Tout ça, ça va être bien. Alors, d'abord, avant d'arriver à cerner tout ça, donc on a posé pas mal de questions en quelque sorte. Ça veut dire. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que personne n'est plus écouté? Quel est le contenu de cette fille-là qui fait que ça va être plus écouté, plus rapidement écouté? Alors il va citer ici le Rambam, Maïmonide, qui parle dans les halachot de Teshuvah, et qui va montrer la différence entre quelqu'un avant d'avoir fait Teshuvah et quelqu'un après avoir fait Teshuvah. Et le fait qu'il y a eu ce moment de Teshuvah entre les deux, eh bien sa prière ne va pas être écoutée de la même manière. Il y a un moment où il est en quelque sorte éloigné d'Hachem, c'est avant d'avoir fait la Teshuvah. Et là, la Teshuvah passe plus difficilement. Mais une fois qu'il a fait Teshuvah, qu'il s'est rapproché d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il est plus proche, la Teshuvah elle passe plus facilement. Alors regardez, on va le regarder dans le langage du Rambam. Katav, donc on est dans Hot Bet, page 306. D'accord? C'est les mêmes pages ici. 146. Katav Rambam Besefer Hayad, donc dans l'Ilchot Teshuvah, Asher Achat Mima'alotav Shel Baal Teshuvah, une des qualités du Baal Teshuvah, quelqu'un qui a fait Teshuvah, c'est que quand il crie à Hachem, lorsqu'il prie à Hachem, il fonde son cœur, il est répondu tout de suite. Si quelqu'un il a fait Teshuvah, il fait vraiment Teshuvah, il revient vers Hachem, il écoute. Au Bilshono, qu'est-ce qu'il dit? Les mots du Rambam, c'est comme ça. Kama me'ule ma'alat Teshuvah. Ô combien est grande la qualité de la Teshuvah. Teshuvah, la notion de faire Teshuvah, c'est quelque chose qui a une très très grande valeur pour Hachem. D'accord? Nous, on peut se dire, oui, mais attends, ce qui a de la valeur pour Hachem, c'est les tzadikim, c'est pas... Non, Akadosh Baruch Hu, il accorde beaucoup d'importance à la Teshuvah. Emesh ayaze mouvdal me Hachem Elokei Israël. Hier, c'est-à-dire avant d'avoir fait Teshuvah, il était encore éloigné du Dieu d'Israël. Personne. Il était dans son monde purement matérialiste. Tsoek ve'enonene. Donc s'il criait, il n'était pas écouté. Il n'était pas répondu en tout cas. Pas qu'il n'était pas écouté. Ve'ayom umudbak beshrina. Mais aujourd'hui, où il est collé à la shrina, littéralement. Pourquoi il est collé à la présence divine? Par sa teshuvah. Tu vois, la rapprocher de Dieu. Tsoek ve'enonene miyad. Alors dès qu'il crie, il est instantanément, il est tout de suite répondu. Ok, ça c'est Rambam. Le Rambam, il te dit, c'est une grande différence. Avant de faire teshuvah, tu cries, ça ne va pas être répondu. Après, oui. Pourquoi? Parce qu'il est moudbak bashrina. Il s'est collé à la shrina. Moshe, il avait fait teshuvah? Non. Mais ce qu'on va apprendre de ce Rambam, c'est l'idée que qu'est-ce qui fait que tu es écouté? C'est parce que tu es moudbak de la shrina. Parce que tu es collé à la shrina. Quand tu es dans la Gedusha de la Shekhinah, ta prière, elle passe beaucoup plus. Mais... Alors comment tu te colles? Mais quand même, le Rabbi pose une question sur le Rambam, parce qu'il dit comme ça, hein, juste un peu avant, le Rambam il dit, Katav Rambam, Atshuva mekarevet et arechokim. La Tshuva rapproche ceux qui sont éloignés. Emesh ayaze Sanou il ifne amakom. Celui-ci, hier, il était
littéralement détesté devant Hachem. Meshukatz ou Meruchak Vetoeva. Il était embourbé dans quelque chose de sale, dans les Averot. Donc quelque chose qui était. Quand on dit qu'il n'était pas aimé par Hachem, c'est pas vrai. C'est au fond, Kadosh Baruch Hu, il aime toutes les créatures. Et il n'aimait pas cette saleté, la saleté de la Avera. Vayom ou Aou Venechmad Karov Ve Yedid. Mais maintenant qu'il a fait Tchouva, il est aimé, il est désiré, il est proche, il est ami d'Hachem. L'Ichora, Inyan Ze Shetzoek Venane Miyad, Areu Mesuva Miyotot Aou Venechmad Karov Ve Yedid. Qu'est-ce qui fait donc, a priori, le fait qu'il est écouté tout de suite, maintenant, c'est parce qu'il est aimé, proche, ami d'Hachem. D'accord? Donc, a priori, pourquoi il en a fait deux à la chot? T'as pas besoin de me dire deux choses. Le Rambam, il t'a dit deux choses. Le Baal Tshuva, pourquoi il est écouté maintenant? C'est parce que maintenant, a priori, c'est parce qu'il est aimé. C'est parce qu'il est devenu l'ami d'Hachem. Avant, il n'était pas... Hachem, il n'aimait pas ce qu'il faisait. Mais après, dans la halakha d'après, il te dit non, c'est pas pour ça qu'il est écouté, c'est parce qu'il est collé à la Shrina. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y a pas de lien? Ouais. Il en a fait deux halakhot différentes. Ça veut dire que peut-être c'est 2 degrés, 2 niveaux. Tu peux effectivement sortir de la Vera, mais c'est peut-être pas que tu n'es pas encore peut-être Davouk Bashrina. Davouk Bashrina, ça va être Davouk c'est le mot d'évêque, dire kol. C'est-à-dire être collé à la Shrina, c'est peut-être un niveau supérieur. Il devrait t'écouter la première fois plus vite que la deuxième fois. Qu'est-ce que tu appelles la première fois? C'est-à-dire quand il voulait faire Tchouva, parce qu'on a dit que quand il voulait faire Tchouva, il n'était pas encore Davouk. Après, quand il était Davouk... Non, avant de faire Tchouva, ça veut dire qu'il n'était pas encore dans l'union de la Tchouva. C'est un gars, hein, c'est quelqu'un... Ok, le gars, il dit moi la Torah, mais maintenant j'ai un problème, ben, je demande à Dieu, écoute, le bon Dieu, il peut m'écouter. C'est pas sûr que ta prière, elle va passer facilement. Parce que le bon Dieu, tu t'en occupes pas. Tu n'es pas avec lui, tu es dans ton monde à toi, tu n'écoutes pas trop les lois de la Torah, tu fais pas trop attention, tu n'es pas collé à Hachem. Tu n'es pas dans la dvekout, comme tu vois les tzadikim qui sont dans une dvekout. On a vu Ménaché le contraire. Ménaché, pourquoi? Il était à Avodazara complet. Et il a fait une prière à Hachem Asoudet, à la dernière minute. Ouais. Mais là, ça touche un autre lien. C'est que quand il a fait ça, il était en train de faire tchouva. Quand tu es vraiment en train de faire, il était déjà dans la tchouva. Mais si quelqu'un, il n'a pas fait tchouva, alors même il te dit, hein, sa prière, elle n'est pas encore écoutée. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il va écouter la prière de quelqu'un qui ne veut pas se rapprocher de lui? D'accord? Mais si quelqu'un est sincère, qui veut être proche d'Hachem, la tefila, elle va passer. Alors, en fait, dans cette première halakha, où on parle du fait qu'à Kadosh Baruch Hu, que la personne elle va devenir amant et proche d'Hachem, en réalité, hein, le lachon qui est dit, c'est Gdola Tshuva chez Mekarevet et à Adam et la Shrina. C'est que la Tshuva rapproche l'homme de la Shrina. Donc l'idée d'être proche, de se rapprocher, c'est un niveau. Mais un deuxième niveau, qui est marqué dans la deuxième halakha, où il parle de Moudbak, de Davouk. Davouk, ça ne veut pas dire être proche, ça veut dire être collé, c'est plus que proche. Donc on voit qu'il y a 2 niveaux dans la Tshuva. Il y a un niveau dans la Tshuva qui te rapproche d'Akadosh Baruch Hu, qui fait que maintenant Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi, et il y a de l'amour, il y a quelque chose qui passe, une amitié. Voilà, tu es bien, tu es dans la Torah, dans la Doucha. Ok. Mais il y a un deuxième niveau, comme qui va plus loin, quand la Tshuva va plus loin, où tu es vraiment collé à la Shrina. La Shrina, elle est sur toi. Bon, on voit sur des gens qui ont de la Doucha, qui ont de la Shrina. Alors eux, quand ils parlent, ça s'accomplit. Pourquoi tu vois des grands tzadikim, même sans aller jusqu'à Moshe et Shlomo, on parle ici, pourquoi tu vois des tzadikim qui disent une chose, tac, ça s'accomplit. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils sont davouk b'Shrina, ils sont collés à la Shrina. Donc
Il n'y a pas d'éloignement. Le premier niveau, c'est que tu es karov, tu es proche. C'est beaucoup mieux que d'être éloigné. Quand tu es éloigné, la tefila, est-ce qu'elle est entendue tout là-bas? Donc quand tu es proche, ça passe. Mais quand tu es collé, c'est pas différent. C'est un peu comme l'amour et la crainte qu'on a appris cette semaine. Ouais, ouais. C'est comme il y a des niveaux aussi dans la crainte, dans l'amour, effectivement, qui expriment la proximité avec le divin. Donc ici, quand tu dis Davouk, c'est plus que proche, c'est un contact. Il y a un contact avec Hachem. C'est-à-dire, proche, ça veut dire qu'il y a encore une certaine distance, qui est peu éloignée, donc ça passe, mais quand tu es dans le contact, alors ça c'est beaucoup plus direct. On comprend qu'à ce moment-là, la prière, elle passe directement. Ouais. On comprend qu'elle s'accomplisse beaucoup plus vite, parce que la personne est Davouk, Hachem. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le Rambam, il nous dit que c'est vrai aussi pour le Baal Tshuva, quoi. Entre parenthèses. Parce que sinon, tu aurais pu dire, bon, bah, les grands tzadikim, évidemment, c'est des tzadikim. Donc, ils sont Davouk Bashkina, ils sont collés à la Shkina, donc, eux, c'est sûr que leur tefila, elle va. Mais nous, bon, bah oui, mais si tu fais Tshuva jusqu'au bout, tu peux être aussi Moudbak Bashkina, Davouk Bashkina. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est très important. Donc, on arrive au Hot Gimel, on est à la page suivante. Le rabbi explique la Svara, l'explication de tout ça. Il dit, mes chers Shiat Azman, Ashe Davarma Magia Minanoten El Amekabel, Mochiar She'en Amekabel Davouk ou Meuchad Imanoten. Donc, quand il y a quelqu'un qui va donner et quelqu'un qui va recevoir, ici, celui qui donne, c'est Akadosh Baruch Hu, celui qui reçoit, c'est l'homme qui prie. Le fait qu'il y a, ça va prendre du temps avant qu'on puisse le recevoir, le fait que c'est pas simplement à cause des grèves de Post Canada, c'est pourquoi? C'est parce que justement on est éloigné. Mais si celui qui reçoit, il est tout à côté de celui qui donne, bah, c'est plus rapide, évidemment. Donc on avait compris cette voie. Donc quand on est dvoukim, ou meuchadim, en shiyat ve efsek bezman. Alors là, quand tu es collé, ben, il n'y a plus de durée entre, puisque c'est direct, puisque la proximité est telle qu'il n'y a plus de distance, donc de temps pour parcourir une distance, puisqu'il n'y a plus de distance. Donc c'est immédiat. C'est pour ça que la tefila devient immédiate pour quelqu'un qui est d'avoue, parce qu'il est proche. La proximité, il y a une distance zéro, quand il y a une distance zéro, ben, il y a un temps zéro pour que ça se fasse. Et avec, ça veut dire aussi qu'on est battel, il faut être battel. Alors, effectivement, voilà, on va arriver à ça, on va rentrer cette notion de bitoul, on va voir la relation entre... On va y arriver, et justement la différence entre Moshe, Shlomo et Eliezer. Alors, en bas de la colonne, il dit comme ça, Davka Kacher ou Moudbak Beshkina. Seulement quand on est Moudbak Beshkina, c'est-à-dire qu'on est collé à la Shkina, Shamit Balet Davouk ou Meuchad Imaone Lo, Azai ou Neene Beofen Shel Dvekut, c'est-à-dire Gam Bezman, Tekef ou Miya. Donc c'est immédiat. Plus tu es Davouk Bachem, plus il y a une immédiateté de la réponse. Dalet. Ou Keshem Sheu Benoga le Gavra. Alors, ça déjà, tu peux l'expliquer sur l'homme lui-même, c'est-à-dire sur un homme qui est suffisamment dans la Gdusha pour être proche d'Hachem, pour être collé à Hachem. Mais, donc, c'est qui les Gavra? C'est Adam Amitpalel, l'homme qui prie. Shinyan Soek Venene Miyad, comme la chaîne du Rambam qui dit celui-là qui est collé à Hachem, et bien dès qu'il crie, dès qu'il prie, il est répondu immédiatement. Ou Totsat Miyot Adam Mudbak Bashkina. Alors, ce qu'on a dit sur le fait que donc cet homme-là, pourquoi il est répondu tout de suite, c'est parce qu'il est très proche de la Shekhinah, mais on peut le dire aussi sur ce qu'on appelle le Chefsa, c'est-à-dire Ma'alav et Tochen Atfila, sur le contenu de la Tfila. Pas simplement sur l'homme qui prie, mais on a déjà évoqué ça un petit peu tout à l'heure, aussi sur qu'est-ce que tu es en train de demander. C'est quoi le sujet de ta Tfila? Parce que suivant le sujet de ta Tfila, ça va être plus ou moins répondu rapidement. Pourquoi? Ben parce que ça dépend, on va voir pourquoi. En réalité, c'est 3 prières qui ont été citées par le Midrash
celle de Eliezer, celle de Moshe et celle de Shlomo, elles parlent justement de la proximité avec la Shrina. Elles demandent quelque chose sur la Shrina. Moshe, en réalité, c'était par rapport à la Torah. Il y a une accusation sur le fait que c'était lui qui révélait la Torah. Donc il a prié pour le kiddush de la Torah, pour la sainteté de la Torah. Shlomo, il a prié pour que la Shrina se révèle. Il n'a pas prié pour, comme nous on fait pour gagner au loto. Il a fait quoi hein? Il a prié pour que la Shrina se révèle. Alors, puisque tu pries pour ça, c'est le sujet, c'est ça qu'Hachem y veut. Donc c'est plus direct. Et Eliezer, on va voir ce que ça représente, parce que je vais déjà le dire un petit peu, les Chachamim ont compris que cette idée du Shidour, qui va donner un mariage entre Yitzhak et Rivka, Yitzhak va épouser Rivka, lui il est venu chercher Rivka, c'est un prototype de quelque chose de beaucoup plus profond. C'est en fait Yitzhak qui va représenter le monde spirituel, et Rivka le monde matériel, il va expliquer pourquoi, et en fait c'est l'union de ces deux ça, c'est-à-dire que la volonté de Eliezer, derrière ce mariage, l'arrangement de ce mariage entre deux personnes, il y a un tikkun du monde qui est extraordinaire en train de se passer. Comme on l'apprend d'ailleurs dans tout le... La Gemara apprend dans tout le récit d'Eliezer des grands secrets sur la Torah. Alors là, je l'ai dit un petit peu rapidement, mais on va essayer de le lire dans le texte. Quelle est la spécificité de ces trois prières? Premièrement, Tfilat Shlomo, Sheita Bekesher le Gilou Yashrina. Ça, c'est le plus évident, parce qu'il a prié pour que la Shrina se révèle. Veshachanti Betocham, Bamikdash. Il voulait accomplir ce qui était marqué, la volonté de Dieu, qui était que Hachem réside dans le Mikdash. Donc, ça tombait bien. Deuxième Tfilat, celle de Moshe. Bekesher le Marloket Korah, il était en Marloket avec Korah, enfin Korah était en Marloket contre lui. Bezot Tedeoun, qui est Hachem Shelachani. Il a prié pour montrer qu'il était simplement l'émissaire d'Hachem, que ce n'était pas lui qui voulait prendre le pouvoir ou pour écraser les autres, écraser Shalom, mais que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'avait envoyé. Et troisièmement, alors on va voir ce que ça veut dire qu'il a envoyé, l'idée de Torah, et Tfilat Eliezer, enfin la Tfilat d'Eliezer, Bekesher le Nisoué Tzrak Verivka, parce que ces trois choses en réalité, Beklalut, elles sont liées avec la notion de Gilou et de Elokut, Beofen Sheli Tardout. En fait, là on touche un point très important, c'est que le contenu de cette filote, c'est qu'ils voulaient tous, ces trois tzadikim-là, ils voulaient que la Shrina se révèle, que le Yichud d'Hachem se révèle dans ce monde. Comment? C'est-à-dire l'idée de Dvekut B'Shrina, c'est-à-dire que Shlomo, il voulait que la Shrina soit proche des hommes, qu'elle soit dans le Beth Amikdash, qu'elle soit palpable dans le Beth Amikdash, qu'on soit collé à elle. Ok. Moshe aussi, il voulait que la Torah elle descende parmi les hommes, il voulait être l'émissaire de la Torah, parce qu'Hachem l'avait choisi comme être un émissaire, mais tout le but c'est que la Torah elle vienne dans le monde, elle rentre dans la vie des gens. Donc c'est aussi une lien d'amener la proximité avec Hachem à travers la Torah. Et Eliezer, eh bien on va voir de quoi il s'agit pour Eliezer, justement cette idée entre le monde supérieur et le monde inférieur, on va voir. Mais Rabbi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Ouais. Vous avez dit que d'une part, pour que ça passe, il fallait qu'il y ait cette écoute, et après le sujet. Mais comment si quelqu'un il est dovek, il peut avoir le mauvais sujet? Il sait ce qu'il faut demander à Hachem s'il est dovek avec Oui, mais c'est pour ça. Mais ce que Rabbi dit ici, il dit que exactement. Mais on peut l'envisager selon la kedusha des hommes, cette idée de proximité, comme aussi selon la prière qu'ils ont faite. Or, cette prière qu'ils ont faite, elle portait justement sur l'idée de Dvekut. Ce qu'ils voulaient, c'est amener Hachem dans ce monde. Puisque ce qu'ils voulaient, c'est amener Hachem dans ce monde, ça veut dire... Alors, toi, ce que tu viens, c'est tu dis, mais effectivement, parce que c'est les hommes qui sont proches, eux, ils veulent ça. D'accord? Effectivement. Mais tu pourrais imaginer que quelqu'un est très proche d'Hachem, mais ça irait pas, et qui demande pour quelque chose qui n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que non. Donc, mais c'est pour ça qu'ici, le rabbi il a présenté ça dans un langage talmudique, de Gavra et de Heftsa. C'est un langage un peu qu'on utilise dans la Gemara. Hein. Gavra, c'est quand tu envisages les choses du point de vue de celui qui fait la chose. Et Heftsa, c'est quand tu envisages les choses selon ce qui est accompli.
selon l'objet de la chose, littéralement. Ouais. Par exemple, si tu dis quelque chose, par exemple, ça va être une différence entre un éder et une joie. Si tu dis cette chose-là m'est interdite, tu fais un éder. Tu veux t'interdire quelque chose. Et cette viande-là m'est interdite, ben, c'est quelque chose qui porte sur le chefet, sur la viande. Mais si tu dis je jure que je ne vais pas manger cette viande-là, c'est sur le gavra, c'est sur toi. Mais en réalité, dans les deux cas, tu ne pourras pas la manger. Mais comment tu as envisagé les choses? Après, ça va faire des petites neuf caminotes, des petites différences, mais comment tu as envisagé les choses? Est-ce que tu les as envisagées du point de vue de l'homme ou du point de vue de l'objet? Alors ici, l'homme, c'est tzadikim là en l'occurrence, et l'objet, c'est le contenu de leur prière. Mais en fait, effectivement, il y a toujours un lien entre les deux. Ouais. Alors on arrive au et. Inyan Gilou Yelokut Baolam. D'abord, la notion de dévoilement du divin dans le monde, Baven Shelitardout, c'est-à-dire, quand on dit un dévoilement du divin, on va plus loin ici. On veut un dévoilement du divin où le divin s'unifie avec le monde. En réalité, il est déjà unifié au départ, mais on le voit, on voit qu'il est unifié. On voit que Kadosh Baruch Hu, il est un dans le monde et qu'il est partout dans le monde et dans toutes choses. D'accord? Ce qu'on appelle Itardout, ici, c'est un Yichud, ou Gilou Yashrina Shaya Bemigdash. Ça, tu le trouves dans le Gilou Shrina qui était dans le Migdash. Gilou Elokut chez Bemigdash, Shaya Beofen, chez Amakom, Nitached im Elokut. C'est-à-dire, c'est quoi le Beth Hamikdash? C'est un espace physique, un lieu. Mais dans ce lieu-là, il va y avoir une unification entre le lieu et le divin. Donc, ce Gilou Shrina qui est dans le Beth Hamikdash, en fait, c'est une unification entre Dieu et l'espace. Ouais. Et alors, quand on vivait une expérience extraordinaire dans le Beth Hamikdash, c'est qu'on voyait que l'espace lui-même, il s'annulait devant le divin. C'est-à-dire, par exemple, il y avait les mesures du Kodesh à Kodashim, elles étaient telles que théoriquement, tu ne pouvais pas rentrer tous les objets qui étaient dedans. Si tu prenais la mesure des objets, c'était plus grand que la largeur du Kodesh à Kodashim, du Saint des Saints. Donc, comment c'est possible de faire rentrer quelque chose qui n'est pas dans la taille? Il y avait d'autres choses aussi sur les badim, les bâtons qui tenaient les kélim aussi, comment ils étaient rentrés dans les anneaux, on ne pouvait pas comprendre. Pourquoi? Parce que ça défiait les lois de la physique, si on voulait dire en termes modernes. Les lois de la physique étaient défiées, elles étaient dépassées parce que ce qui se passait, c'est que Elokut, qui est lui-même infini, il faisait un avec l'espace. Donc en faisant un avec l'espace, bah, c'est plus que l'espace fini en tant que tel, c'est aussi la dimension d'infini qui vient et donc qui modifie les lois. D'accord? On n'est plus simplement dans les lois finies et limitées qui ont été mises dans l'univers physique. On est aussi dans une dimension qui dépasse l'espace, même aussi dépasse le temps, mais qui dépasse l'espace ici. Okay? Donc ça, c'est une unification entre Dieu et le monde, entre l'espace. D'accord? Donc il y a un bitoul du makom agashmi, l'elokut, chez les malam inamakom. Achamakom gufa nitala les malam inamakom, que mare chaza makom aaron et nominamida. Donc effectivement, l'espace lui-même, il va changer ses lois, il va devenir surnaturel en quelque sorte. Alors ça, c'était effectivement ce qu'avait demandé Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, c'est ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il est dit, Banu baniti beit zevul lecha, machon et shiftecha olami. Donc il a demandé, il a dit, voilà, j'ai construit une maison de résidence pour toi, et pour que tu puisses résider dans les mondes, littéralement. C'est-à-dire, pour que tu puisses résider dans le monde, pour que tu sois là dans le monde physique. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il fallait lui faire une maison, il fallait lui faire un lieu. Et c'est ça que voulait Shlomo, et ensuite il a continué, Hashamaim ou Shme Hashamaim loi kalkelucha afki abayit hazeh asher baniti. C'est-à-dire que les cieux, en fait, ils ne peuvent pas te contenir, parce que tu es au-delà de tout ça. Et ce sera la même chose sur cette maison. C'est-à-dire que dans cette maison, tu vas résider, mais en même temps, on va voir que tu es au-delà de cette maison. Au-delà des limites de cette maison. Vetekef lacharezeh naane bemanapiv. Et tout de suite après, il a été répondu à cette question. C'est-à-dire, le fait qu'il a dit, Hachem, je veux que tu résides, je t'ai fait une maison pour que tu y résides dedans, que tu t'unifies avec cet espace, que tu viennes ici maintenant,
que tu as un lieu d'existence ici en quelque sorte, mais tout de suite il a été répondu. C'est ce qui est marqué avec Kalot Moshe, Leit Palel, Ve'esh Yerda Mishamayim. Mishamayim. Ve'kavod Hashem Mila et Abayit. Et la Kavod Hashem a rempli la maison. Ubazot Nif'ala Ashrat Ashrina Begilut Bebet Amigdash. Et à ce moment-là, le dévoilement de la Shrina s'est réalisé donc, dans Bet Amigdash. Ok. Donc ça, c'était l'histoire de Shlomo. Maintenant, l'histoire de Shlomo, en réalité, c'est aussi l'histoire de Moshe, pardon. L'histoire de Moshe est Gilou et Ashrina à l'Ibne Adam. C'est qu'il y a un Gilou et Ashrina pour les Bnei Adam, mais au fin de Tardout, où il y a un Nevoa. C'est le Inyan, en réalité, de la Nevoa. La Nevoa, c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que la Nevoa, hein, c'est Dieu qui parle aux hommes, n'est-ce pas? Okay. Mais pour que les hommes, Dieu il parle aux hommes, alors le Rambam il a expliqué que il faut que l'homme il atteigne une certaine madriga, un certain niveau où il va vivre une certaine forme de transformation. Il ne va plus être exactement le même, il ne va plus être un être humain normal qui fonctionne comme nous on fonctionne. Il va avoir des degrés supérieurs qui vont se révéler en lui. Son sechel il va atteindre des niveaux supérieurs, et du coup, il va pouvoir recevoir la parole divine. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il en arrive là, qu'il peut arriver à la Névoa? C'est parce qu'en fait, c'est justement cette proximité ou cette unification entre l'homme et même le corps de l'homme. Le prophète, dans Shar Akdusha, hein, après Vital, il explique que la Névoa, c'est une lumière divine qui descend. C'est une lumière, c'est une parole divine, une lumière qui descend, mais qui descend jusque même dans son âme animale. En fait, même l'âme animale, nous, on croit que c'est quelque chose qui est opposé à l'âme divine, et que c'est l'endroit du Yetzirah, c'est le côté physique, Gashmi, ce qui est vrai dans un premier temps. Mais justement, le tzaddik qui s'est transformé, qui a tellement travaillé sur lui, que même son côté animal, finalement, il devient au service de la Kedusha et il est utilisé dans le processus de Nevoa. C'est-à-dire, bien que le prophète, pour qu'il ait cette prophétie, il part dans une Pashtout de Gishmayot, il se détache, il n'a plus conscience vraiment de Olamazé parce qu'il est complètement concentré sur Dieu. Mais en même temps, tous les degrés de son être vont participer à l'expérience prophétique, y compris même l'âme animale qui va former les images. Parce que le Dmout qui est la force de l'imaginaire, il vient du Nefesh Abahamit, a priori. Et donc, l'imaginaire, c'est ce qui permet de produire des images. Donc en général, pour des gens comme nous, qui ne sommes pas des prophètes, notre imaginaire, il peut partir dans n'importe quelle direction, y compris des choses qui n'ont pas de sens. Mais pour le prophète, il a tellement transformé son être que même son côté d'imagination va lui permettre de révéler, à travers ces images, des vérités spirituelles transcendantes qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc en fait, pourquoi je raconte tout ça ici? C'est parce que l'idée de Nevoa, de prophétie, c'est une idée d'unification entre l'homme, entre toutes les parties de l'homme même, et Dieu. Donc il y a aussi cette idée de Yichud, comme on a vu dans le Beth Amikdash, il y avait un Yichud entre Dieu et la matière, Dieu et le monde et l'espace physique. Ici aussi, dans la Nevoa, il y a une unification, cette fois-ci, entre Dieu et l'homme. Mais dans tous les cas, on parle ici d'un lien de Yichud, de Gilou Shrina, qui vient par une Tardout de deux choses très différentes. Ok? Alors, celui qui a fait ça, donc on va commencer la colonne de gauche là. Ça, c'était la prière de Moïse. Asher mipneze ne'ane miyad. C'est pour ça qu'il a été répondu tout seul. Bezot tedeu ki Hashem shelachani. Alors l'insistance ici, le dagash est mis sur le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a envoyé. La sot et kol ha'maasim ha'ele im kamot kol ha'adam kemut kol ha'adam yamutun ele lo Hashem shelachani ve'im
il a fait cette prière, il a dit si ces gens-là ils meurent normalement, alors c'est pas qu'Hachem il m'a pas envoyé, mais s'ils meurent d'une manière maintenant instantanée, ce sera une preuve. Keloma, Shelo Ayazé, Ot Mofet Alinyan Klalut Atorat Moshe. En réalité, il n'a pas demandé une preuve sur la Torah. Il a demandé une preuve sur le fait qu'il est envoyé par Hachem. C'est-à-dire que c'est un vrai Navi. C'est un vrai prophète. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, que la Shrina, elle est vraiment proche de lui. C'est ça qu'il a demandé. Il n'a pas dit, Hachem, si la Torah est vraie, alors fais-moi ce miracle. Si elle n'est pas vraie, ne le fais pas. Il a dit, si je suis un vrai chaliar, alors fais ce miracle. Ça veut dire c'est quoi un chaliar? Un chaliar, c'est un prophète. D'accord? Donc, la preuve qu'il demandait par la fin de la mort de Korah, c'est une preuve concernant l'authenticité de sa névoie. Et c'est ce qui a été confirmé. C'est-à-dire il a été confirmé que Moshe était un vrai Navi, qu'il était le plus grand des Névi'im à ce moment-là. Et c'est quoi la névoie? On vient d'expliquer la névoie, c'est l'unification entre Dieu et l'homme. D'accord? Donc encore une fois, ce qu'il demandait dans sa prière, c'était montrer qu'il y avait un Gilou Shrina. Un Gilou Shrina, cette fois-ci pas dans l'espace du Beth Amikdash comme avec Shlomo, mais dans son espace, dans l'espace de l'être Moshe, de l'homme Moshe. D'accord? Et donc, puisque c'est ça qu'il demandait encore cette proximité, là aussi, il a été répondu. Ok. C'était pas n'importe quelle névoie. On sait que, comme c'est marqué dans le Rambam, que le plus grand des prophètes, c'était Moshe Rabbeinu. En fait, ça, c'est le désir de Dieu. Il a juste exaucé. Qu'est-ce que... Oui, mais pourquoi il... Mais c'était quoi? Ça veut dire parce que... Ouais, bien sûr, mais ici, le Midrash, il a pris ces versets-là, parce que ces versets-là, on voit que Moshe a été répondu immédiatement. Dans d'autres, par exemple, après le veau d'or, on voit que Moshe Rabbeinu, il a prié pendant 40 jours pour pardonner les bénis d'Israël. Donc, ça a pris plus de temps. Mais ici, ça a été instantané. C'est une prière directe. Tu pries, tac, ça s'accomplit. Ok? Et cette réunification entre Dieu et l'homme, il y a ici un rapport avec le concept de vie de Zachar et Nekeva? Oui, alors effectivement. Alors ça, c'est ce qu'on va voir encore plus particulièrement dans la prière de Eliezer. Parce qu'Eliezer, il veut faire un shidour entre un homme et une femme, entre le masculin et le féminin, qui représente ce qu'il y a dans l'univers, enfin la dimension masculine, la dimension féminine de Dieu et du monde. Alors on arrive au Hod Vav. Justement, Odot, à Parasha de Eliezer, Amrou Chazal, Yaf Sichatan shel Avde Avot, Mitoratan shel Banim. C'est quelque chose qui est un Chazal extraordinaire, parce qui est ramené par Rashi, mais la base c'est un Midrash, où Rashi ramène que pourquoi il y a tellement de versets qui nous racontent toute cette histoire, et en plus 2 fois. Parce qu'il y a premièrement, c'est quand ça arrive que, voilà, on raconte comment il est venu avec ses chameaux, et qu'il a commencé à prier, qu'elle est venue, qu'elle est montée, qu'elle a pris de l'eau, après elle a donné à boire aux 10 chameaux, etc. Donc, on a des dizaines de versets pour nous raconter tout ceci pour. Et après ça, quand il va justement chez Bethuel et Lavan, c'est-à-dire chez le père et le frère de Rivka, pour demander la main de Rivka, à nouveau, il raconte tout le sipour aux gens de là-bas, à son père. Mais la Torah aurait pu nous dire en un verset, il aura tout raconté. Mais elle ne nous dit pas ça, la Torah. Elle nous raconte à nouveau toute l'histoire. C'est le dialogue entre Eliezer et les gens chez qui il va. Dans ce dialogue-là, il raconte lui-même tout le sipour, toute l'histoire. Alors, ça veut dire qu'on a doublé les versets. Donc déjà, c'était long comme histoire, mais en plus, elle a répété 2 fois. Alors, le Midrash, il vient à la conclusion, il dit, mais de là, on voit que une discussion des Havot, ou des serviteurs des Havot, plus exactement, elle est plus grande que la Torah des enfants. Pourquoi la Torah des enfants? D'où il y a des mitzvot entières de la Torah qu'on apprend d'un verset ou d'un demi-verset. D'accord? Les halachot de Tfilin, on les apprend de Shartam le Taliadecha, Veyu et Tetachet Beninecha. Ok?
Ok, tu as un verset, tu as toutes les halachot de Tfilin. La Shrita, on prend presque d'un remède. D'accord? Donc, pourtant, c'est des mitzvot très importantes. Et on voit que ce qui concerne les récits du serviteur des patriarches, ça prend beaucoup plus d'espace. Pourquoi? Ben, normal. Développe-moi les lois de la cacheroute beaucoup plus intensément. Développe-moi, il y a des lois, encore une fois, on les apprend juste d'un seul verset. Et ici, tu as des dizaines de versets qui te parlent d'une histoire. C'est juste une histoire. Quelque chose qui est arrivé. Et en plus, c'est répété 2 fois. Alors de là, on voit que c'est très important. Pourquoi c'est très important? D'après vous, quelle est la réponse? Pourquoi c'est si important? À tel point que la Torah ait pris le soin de nous raconter ça dans toute une paracha. Pourquoi? Parce que ce qui se passe pour les Havot, y compris même pour les serviteurs des Havot, c'est le prototype de tout ce qui se passe dans l'histoire et tout ce qui se passe dans l'univers. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement en train de te raconter une histoire d'un individu qui a eu un coup de chance quand il a prié ou un truc comme ça. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. On est en train de te parler de quelque chose qui est... c'est-à-dire ce qu'ils font eux, ça correspond à l'histoire du monde. C'est quoi l'histoire du monde? Ben, c'est l'histoire de ce chidour de Yitzhak et Rivka, apparemment. Pourquoi? Et il fallait bien qu'ils se marient, Yitzhak. Alors, le Rabbi explique que Yitzhak ici, et dans cette histoire, on est après ce qui s'est passé à la fin de Parashat Vayera, qui est la Akedat Yitzhak. Alors c'est après la Akedat Yitzhak que Rivka est née. Donc on est quelques années après, peut-être 3 ans après. D'accord? Yitzhak, au moment de la Akedat Yitzhak, il a atteint un niveau jamais atteint. Il est arrivé, il a été ce qu'on appelle une Ola Kenima, un sacrifice complet, une holocauste total, était offert en holocauste, même s'il n'a pas été physiquement. Mais symboliquement, il l'a été. Okay. Et donc, il a atteint un niveau de Gdusha, de Rouhani, de spiritualité extrême. En revanche, Rivka, elle, où est-ce qu'elle était? Elle n'était pas en Eretz Israël. Hein. Ce sera une des raisons pour laquelle il n'est pas venu lui-même faire ce shidour, comme ça aurait pu se faire. Il aurait pu aller lui-même demander la main. C'est parce que Akadosh Baruch Hu avait dit non, Yitzhak ne doit pas sortir d'Eretz Israël. Lui, il est complètement kadosh. Il est une gdusha totale, comme un korban que tu n'as pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Eh bien, Yitzhak, tu ne peux pas le sortir d'Eretz Israël. D'accord? Alors, lui, autant il est dans la gdusha, autant Rivka, elle était dans une famille de tordus. Son père c'était un tordu, son frère c'était un tordu. Okay? Quand je dis tordu, c'est pas pour dire pire que ça. Elle était dans une ville de Rechaïm. Elle était en Chutz Laaretz, elle était à Padam Aram, elle n'était pas en Eretz Israël, donc elle était dans un endroit Chol, pas Kadosh, et au contraire, au niveau inférieur en quelque sorte. Elle était, c'est marqué Kashoshana ben Achochim, elle était comme la rose parmi les épines, un verset de Shirachim, qui, une des interprétations, c'est Rivka, qui est là-bas justement, qui est comme une rose, qui est, mamash, c'est des plus belles tzadékettes de toute l'histoire d'Israël, c'est une des Imaot. Mais elle était dans un endroit très vil et très bas, plein d'écorces et d'épines, d'accord, qui représentent les forces du mal. Alors, en réalité, le Zohar, il explique aussi dans la paracha de cette semaine sur Sarah et Avraham, qu'Avraham il représente la Neshama, et que Sarah elle représente le gouffre. D'ailleurs, une sira fameuse aussi du Rabbi là-dessus, sur le Zohar. Et c'est la même chose ici pour Yitzhak et Rivka. Yitzhak qui représente le Rouhani, le côté de la lumière divine en quelque sorte, et Rivka elle représente le niveau inférieur qui est tout en bas, côté féminin mais côté aussi matériel. En fait, derrière l'union entre Yitzhak et Rivka, il y a l'idée d'unification entre le Rouhani et le Geshmi, entre le spirituel et le matériel. Et ça, ça c'est quelque chose qui est fondamental parce que ça fait aussi partie de la volonté d'Hachem, qui est que avec Matan Torah, avec la Torah, on puisse unifier le Rouhani et le Geshmi. Tous les couples c'est comme ça ou juste les... Alors, théoriquement, on peut retrouver ce prototype dans tous les couples, mais évidemment, dans les couples ici des Avot et des Imaot, ça prend beaucoup plus de sens. Parce que eux, ils sont collèles toutes les Neshamot, ils font un tikkun qui est beaucoup plus grand que nous, qui font un tikkun particulier, mais en fait, on doit s'inspirer de ça même, en quelque sorte, dans notre... quand on va dans la choupa, il y a cette kavana-là aussi, bien sûr.
pour ça que la choupa, elle correspond à Matan Torah. Matan Torah, c'est comme une choupa. Hein, Beyom Choupato, c'est la choupa d'Hachem avec sa kala, qui est la Knesset Israël. Eh bien, on retrouve ça dans le Shidur de Yitzhak et de Rivka. Et donc, c'est aussi ce qu'on trouve avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, cette volonté, ce qui s'est exprimé par le don de la Torah. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, ça avait pour but d'unifier justement le Rouhani avec le Gashmi, même le divin avec la matière. Okay. Donc, de ce point de vue-là, aussi le contenu de la prière d'Eliezer, elle est quelque chose qui touche beaucoup Hachem, puisque c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit bien, aussi bien pour Shlomo, que pour Moshe, que pour Eliezer, que il y a quelque chose où on prie, où on demande quelque chose qui est vraiment la volonté d'Hachem. Quand tu pries vraiment pour que quelque chose que Hachem veut s'accomplisse, tu es plus immédiatement répondu. D'ailleurs, on devrait faire toujours ça dans nos prières. Tu as besoin de quelque chose. Ok, tu as besoin de quelque chose, mais qui dit que Hachem il a besoin de ça? Entre guillemets, quand je dis il a besoin. Qui dit que c'est ça la volonté d'Hachem? Mais si tu lui demandes en lui disant oui, je veux cette chose parce que c'est ça que tu veux, par exemple, tu pries pour la santé de ta santé ou la santé de quelqu'un, parce qu'Hachem, tu veux qu'on ait un gouffre en bonne santé pour pouvoir dévoiler ta Torah, pour pouvoir faire tes mitzvot. Alors effectivement, là, tu attrapes en quelque sorte Akadosh Baruch Hu par le fait que tu demandes quelque chose que lui veut. Parce que si tu demandes simplement la santé pour la santé, mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette santé? Si c'est pour faire des avérotes, est-ce qu'Hachem il veut ça? Hein? Si tu demandes de la parnassa, mais si cette parnassa, c'est pour en faire de la touma, est-ce que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il fait ça? Mais si tu demandes de la parnassa pour en faire des mitzvot, c'est différent. Ça correspond à la volonté d'Hachem. Donc comment tu pries, qu'est-ce que tu remplis dans ta tefila, c'est aussi fondamental. Alors dans la sikha là-bas, le rabbi, il termine la sikha en expliquant pourquoi c'était encore plus fort pour Eliezer. Parce qu'Eliezer, c'est pas simplement qu'il a été répondu tout de suite, c'est qu'il a été répondu même avant de finir. Donc, alors lui, il a battu tous les records. Plus encore que... il dit comme ça dans la dernière page, je saute un petit peu. Lui, par rapport aux deux autres, il n'avait aucun bénéfice direct. Qui Hachem? Non, Eliezer. Ouais, Hazak. Ça c'est un point, bravo. C'est que Eliezer, il ne prie même pas pour lui. Il n'est même pas dedans. C'est-à-dire que, encore Moshe Rabbeinu, il dit, il me prouve que c'est moi le Shalia. Bon, mais encore toi quelque part. Dans Shlomo, c'est aussi, il dit, j'ai construit cette maison, prouve que je l'ai construit pour que tu résides. Mais ici, Eliezer, il est extérieur, c'est même pas pour lui, c'est pour Yitzhak et Rivka. Et d'ailleurs même, pour dire entre parenthèses que c'était une épreuve pour Eliezer, parce que longtemps il avait espéré que peut-être c'est sa fille qui pourrait épouser Yitzhak. Ouais. Et il se disait peut-être, voilà, en fin de compte c'était lui l'homme le plus proche d'Abraham, c'était Eliezer. C'était son serviteur, Neman Beto, c'était son confident, son bras droit, son chamash. Donc il était extrêmement proche au fond de son cœur, il aurait pu espérer que voilà, il va lui donner sa fille, mais Abraham il avait fait comprendre, justement quand il a fait jurer, qu'il prendrait simplement quelqu'un finalement de sa famille, pas de quelqu'un qui vient des origines de Canaan, parce que Eliezer, il venait de Canaan, d'accord? Eliezer d'Amashek, il était lui-même... Il savait quelle était la famille d'Abraham. Oui, bien sûr. S'il a fait jurer, va prendre quelqu'un dans ma famille, justement. Mais quand elle l'a vu, enfin, dans la ville de ma famille. Elle était de la famille d'Abraham. Oui, bien sûr, parce que... Alors peut-être qu'il a voulu accomplir ce qu'Abraham lui a dit. Oui, donc finalement, ce qu'il a voulu, c'est accomplir ce qu'Abraham est venu. Mais ce qu'il dit meilleur, c'est que c'était même pas pour lui, déjà. C'était vraiment désintéressé jusqu'au plus grand... Mamash, il a fait ça pour quelqu'un d'autre, c'est pas pour lui. C'est pas qu'il a demandé, moi je voudrais faire ça pour faire ta volonté.
Et pour que ta volonté se fasse, que ça se fasse. Mais il n'était plus dedans, il n'est pas dans la photo en fait. Tu comprends? Mais on peut dire aussi, quand je fais quelque chose pour. C'était Eliezer, c'était le évêque De Abraham, ouais. Je peux dire, j'ai fait quelque chose pour mon patron, Ouais. mon intérêt aussi. C'est ça. Mais là c'est pour ça que je te ramenais ce que les Rachamim m'ont dit, c'est que si c'était vraiment son intérêt, il aurait préféré que ce soit pour lui. Donc c'est vraiment désintéressé. Ouais. Alors juste on va lire les dernières lignes. Valpisé mevoeret gam amaala de tfilat d'Eliezer et gabek tfilat Moshe et Shlomo. Là on va comprendre pourquoi elle était encore plus grande la tfilat d'Eliezer par rapport à celle de Shlomo et de Moshe. Asher davka eslo aya adavar terem kale ledaber. Puisque lui il avait répondu avant même d'avoir fini. Des meachar j'ai taflit tfilato aita bijvil Yitzhak. Vinyano shel Yitzhak ou gvurot tigboret achayut. C'est quoi Yitzhak? Yitzhak c'est la gvura. C'est quoi la gvura? C'est la tigboret achayut. C'est pleine vitalité, très forte. La reine, aya maana al tfilat beofen shel tigboret. Donc lui aussi, puisqu'il a demandé pour Yitzhak, alors, qui est la force divine en réalité, alors il a été répondu avec force. Terem kalel daver, c'est venu mamash en accéléré. Yesh lomar shabiur anal, kan yesh de at imo le bioze, betorat hasidut, מצד סדר השתלשלות, התאחדות העולם עם אלוקות היה כביכול כמו דבר אחד שנתאחד לאחרי זה עם אלוקות. ודווקא מצד אור אין סוף שלמעלה מהשתלשלות, eh bien, ובפרט מצד עצמותו יתברך, הנה מלכתחילה העולם הוא אחד ממש עם אלוקות, יש הנברא ויש האמיתי, המציאות אחד כביכול. En réalité, on a sauté un peu le passage où il explique Al-Pi Chassidut, d'après un mamar du Rabbi Rachab. Donc c'était d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui où le Rabbi Rachab il distingue entre des brachas qui peuvent venir soit de manière progressive, soit qui peuvent venir de manière directe, beaucoup plus directe. Et ça dépend. Il y a ce qui suit ce qu'on appelle la Ishtalshelut, l'enchaînement des mondes, et ça descend de degré en degré, donc ça prend un certain temps pour descendre. Et il y a des choses qui sont exaucées immédiatement parce que c'est un Gilou du Or Ein Sof qui est au-delà de la Ishtalshelut, au-delà de l'enchaînement des mondes. On ne va pas tout expliquer maintenant. Et donc ces trois-là, ils étaient dans ce niveau-là, mais même dans cette idée de dévoilement du Or Ein Sof, ici il y avait une puissance encore plus grande grâce à la prière de Eliezer, parce qu'il concernait Yitzhak, qui est justement la tigboret des kochot de Ein Sof. Voilà. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on garde de tout ça, à part que c'est des grands tzadikim qui priaient pour des choses, c'est que nous aussi, premièrement, on peut faire teshuva, et donc être écouté minyan, et deuxièmement, on peut mettre, donc ça veut dire changer le gavra, changer l'homme qui est en nous, et devenir des gens qui vont être écoutés par Dieu, ouais, qui vont être écoutés tout de suite par Hachem. Et deuxièmement, on peut aussi mettre dans le contenu de notre filote des choses qui sont les Shem Shamaim pour le Gilouï de la Shrina. Quand on prie pour le Gilouï de la Shrina, quand on prie pour le Tikkun Shrina, hein, alors ça, on est répondu aussi beaucoup plus rapidement. Et on peut s'inclure dedans. On peut s'inclure dedans. C'est-à-dire, en fait, une des clés que certains ont expliquées, c'est que quand tu pries pour toi, tu pries, mais en même temps en t'incluant dans tout le reste du Klal Israël, en t'incluant dans les branches de la Shrina pour faire le tikkun de la Shrina. Et à ce moment-là, tu vas être plus écouté et plus directement écouté. Razak.